Hélène. Béni. Ben Laden. Oh, qu'il est le sachet à son pépère. Béni. Viens manger la bonne partie de ton papa. Ben Laden. Où qu'il est? Oh, regarde ça comme c'est beau, ça. Ben Laden. Ah. Boum. Et alors? Il a fait un bon gros dodo, mon petit pépère. Salope. Oui, je te donne ça tout de suite, mon papa. Oh, pousse-toi de là, toi. Mais enfin, Tita, elle t'a rien fait, cette pauvre bête, là. Ah, élever un chien, c'est pas comme dresser un enfant. Hein. Faut de la douceur, de la finesse, de la psychologie. Tu m'excuseras, mais prendre mon petit-déj en tête-à-tête avec lui, avec la laine qu'il a, moi, ça me déprime. Oui, mais qu'est-ce que tu crois? C'est pas plus agréable pour lui que pour toi. Hein. Oh, tu tiens la forme, le gros, ce matin. Salope! Ouais, ça vient, Pépère. T'as rencard avec une blonde, mon oncle? Non, monsieur, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'emploi. C'est pas vrai, ça. T'es vraiment qu'une bourrique. Alors, tu comprendras donc jamais que dans cette société, il y a pas de place pour nous? Parle pour toi. J'ai envie de travailler, moi. Comme tout le monde. Non, mais alors, je t'arrête tout de suite. Hein. Tout le monde travaille pas. Moi, par exemple, est-ce que je travaille, moi? Justement, t'es pas un exemple. Non, mais alors là, je te comprends pas. Alors, tu veux vraiment bosser pour que d'autres se fassent du fric sur ton dos, c'est ça? Mais c'est ça, la vie, Paul. Tu commences au bas de l'échelle, et un jour, à force de volonté, tu peux te retrouver tout en haut. Et là, c'est toi qui fais du fric sur le dos des autres. Oui, seulement pour des gens comme nous et à l'âge qu'on a, là, ton échelle, elle a qu'un seul barreau. Eh ben, si elle a qu'un seul barreau, comme tu dis, je suis tout près du sommet. Ben, arrête de lui parler boulot, il va nous faire une attaque. C'est vraiment, ça sert à rien d'en parler. S'il veut se tuer au travail pour que dalle, c'est ses oignons après tout. Hein. Dis donc, toi, tu pourrais pas boire autre chose le matin. Maman, tu sais bien que le matin, il y a que le liquide qui passe. Hein. Le jus d'orange aussi, c'est du liquide banane. Ouais, peut-être, mais avec la bière, ça fait des grumeaux. Et puis quand on se lave les dents, ça a un goût de chiotte. Mais depuis quand tu te laves les dents, toi? C'est nouveau, ça? Non, ça arrive. Dégage, Ben Laden. Qu'est-ce qu'il a? Bah, Ben Laden, qu'est-ce que t'as, mon poussin? Mais il respire plus. Et donc, si les médicaments, ça fait ça sur un chien en pleine santé, qu'est-ce que ça doit faire sur un malade comme Pépère? Il est pas malade, Pépère, il est vieux, ça n'a rien à voir. Ah, mais tu respires, mon poussin. Ah oui, respire à fond, là. Mais tu sais que t'as fait peur à papa, toi. Hein. Oh là là. Salope. Avec ces conneries, ton père, il a encore rien mangé. Oh. Alors, c'est quoi le programme du jour? La vaisselle, mais c'est pas moi, c'est ton tour. Ah bon, t'es sûr? Te défile pas, le gros. C'est pas le jour des allocs aussi? Ah oui, les allocs, non, a raison. Bon, la vaisselle attendra. Hein. Nous, on a les ordinateurs à faire. Et sinon, tout va bien. Vous avez rien oublié? Je vois pas, hein. C'est la Saint-Valentin. Et alors? Pas une fleur, pas un cadeau, rien. Ça fait plaisir. T'es vraiment comme les autres, hein. Tu vois pas que c'est une fête pour les commerçants pour te vider les poches? Salope. Ouais. Merci, Pépère. Lui, au moins, il est romantique. On peut pas dire que tu te ruines en cadeau dans les magasins. C'est même le contraire. Les magasins, c'est plutôt nous qu'on les ruine. Bah, c'est vrai que pour un vieux couple, tu pourrais faire un effort. Bon, voilà, d'accord. Puisque vous êtes tous contre moi, alors ce soir, resto pour tout le monde. Ils ont fait un boucan ce matin. C'est la Saint-Valentin! Et alors? Mais alors pas nous emmène tous faire un dîner à l'amoureux ce soir! Oh, c'est top. Chérie. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Il s'appelle Rodrigo. Il est venu me voir danser hier soir au club. Il est andalou. Ça explique la corrida de cette nuit. Ça, on peut dire que vous y êtes allé franco, hein. Vous voulez quelque chose, mon petit Rodrigo? Je sais pas, un petit jus d'orange? Pourquoi pas des tapas tant que t'y es, toi? Excusez-le, c'est mon mari. Il est un petit peu bougon le matin, mon Paul. Non, merci, madame. Je suis déjà un peu en retard. Forcément, sa femme doit l'attendre, hein. Adios, papa. Faut toujours que tu casses l'ambiance. T'inquiète pas, ma chérie. Moi, j'aime bien quand tu ramènes des amis étrangers à la maison. Ça me fait voyager. On va se faire choper, moi. Je lui dis qu'on va se faire choper. Putain, mon oncle, t'es chiant! T'as regardé, c'est même pas écrit comme il faut. Il manque un A. Où? Mais là,
C'est pas grave, ça se prononce pareil. Et puis on s'en fout, on est dans l'informatique, on n'est pas dans l'orthographique. Allez, on y va là. Avec le petit haut rose. Et il a aimé? Ah bah tu m'étonnes, ouais. Et vous êtes allé chez lui après, hein, coquine, ouais, je te connais. Ah, t'en quitte pas. Robin Partner, j'écoute. Non, madame, monsieur Martin travaille plus dans l'entreprise. Ah non, madame, je suis pas autorisée à vous donner ses nouvelles coordonnées, non. Voilà. Quelle chieuse. Cécilia, tu disais. Oh non, c'est énorme. Et les autres l'ont vu? S'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il y a? On vient pour les ordinateurs. Attends, quitte pas. Vous avez un bon de livraison? Bah non, on vient les enlever. Je suis pas au courant. Vous venez voir qui? Le responsable. Monsieur Vivier, c'est qui pour les ordinateurs? C'était Martin. Maintenant qu'il est plus là, faut voir ça avec Fadier, au service généraux. Problème. Pourquoi? RTT. Bon, Da Silva alors. Vous les emmenez? Bah, vous êtes drôle, vous. C'est qui va répondre au téléphone? Bon, allez, suivez-moi. Merci, monsieur. Oh, mais ce Vivier, je te jure, il sera tout permis. Attends, je suis hôtesse d'accueil quand même, hein. Je suis pas là pour promener les livreurs. C'est votre fille? Ah non, 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 pas du tout. C'est... Je suis la stagiaire. Ah ouais. Nous aussi, on les prenait jeunes, mais l'URSSAF nous est tombé dessus, hein. Ils ont qualifié le stage d'emploi déguisé, l'amende a été salée. Ah, Claire. On va se faire choper, je te dis. Positive, une fois dans ta vie. Quand on sera en prison, on verra si tu es positif. Bon, apparemment, c'est pas elle, alors on va aller voir Madame Leproux. Si on se fait tout le personnel de la boîte, ça va vraiment mal finir. Mais tu sais quoi? Ta gueule. Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec ces ordinateurs? Eh ben, on vient les changer. Déjà? Ah bah, vous savez, madame, c'est l'informatique, hein. À peine déballé, déjà dépassé. Et la directive vient de qui? Ah bah, j'en sais rien, moi. On nous dit de venir chercher les ordinateurs aujourd'hui, on vient les chercher. Si vous voulez, on peut repasser. Oui, non, non, ça va, on va pas en plus, hein. Bon, faut vraiment que je fasse tout dans cette boîte. Bon, eh ben, écoutez, suivez-moi, monsieur Léotard. Oh! Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir. Bonjour, monsieur Bougon. Bonjour, madame. Toujours aussi ponctuel. Ah, vous savez, faut bien que je nourrisse tout mon petit monde. Je voulais être sûr que mes virements étaient bien partis. Vous pouvez me rappeler votre numéro d'identifiant, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, comment elle va, la petite famille? On parlait Paul. Le petit dernier nous a foutu une de ses trouilles. Le petit Ben? Ah oui, ce matin, il a avalé les cachets de mon père. C'était moins une. Ah, les enfants, c'est du souci, hein. Bon, écoutez, c'est bon pour les allocations familiales pour vos 4 enfants. Donc, nous disons 577,01 € qui sont virés. Votre RMI, celui de madame, 1278,49 €. C'est parti aussi. Et voilà. L'APL. Ah oui. L'APL, alors, l'APL, 550,05 €. Et le tout pour un total de 2405,55 €. Ah, il y a aussi l'allocation adulte handicapé de mon frère Frédéric de la procuration. Il va comment, votre frère? Oh, pas pire. Vous avez du courage, hein. Il a bien de la chance de vous avoir, votre famille, vous savez. Bonjour, madame. Excusez-moi, je Si vous croyez que ça m'amuse, hein, moi je préférais avoir du boulot, vous savez. Alors, j'ai aussi les procurations pour les pensions d'invalidité de mon père et celles de ma tante Marthe. Là, j'ai un problème, monsieur Bougon. La carte de votre tante est périmée. Ah bah oui, je sais, mais on s'en occupe. Mais vous connaissez l'administration, il manque toujours un papier. Puis alors, maintenant, en plus, elle a le Parkinson. Pour faire des photos, je vous raconte pas. Je comprends bien, mais moi, j'ai des consignes très strictes de ma direction. Oui, je sais. Vous savez, il y a tellement de fraude partout. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, ça ira pour cette fois, hein? Alors, nous disons donc les 2 retraites, plus la pension de votre frère, ça nous fait un total de 1644,29 €. Voilà, c'est crédité. Hop là. Dites donc, ça vous en fait du travail, tous ces vieux? Oh, ils sont tout de même mieux avec moi qu'en maison de retraite, non? Hein?
No, I told you I want 50,000 euro discount. Monsieur Berger, excusez-moi de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? No, I'm not talking to you. Wait a second, please. Des messieurs sont là pour enlever les ordinateurs. Mais alors, mais enfin, vous me dérangez pour ça. Mais enfin, l'informatique, c'est Martin. Enfin, monsieur Martin a été licencié. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, ben, alors vous savez ce que vous allez faire, alors allez-y, faites-le. Mr. Cheng, hello, excuse me. Hello, Mr. Cheng, you still here? Yes, we were talking about a discount. That's it. No, I said no, in French, not to you, Mr. Cheng. Yeah, no, I didn't say 20, I said 50. No, not 40, Mr. Cheng. 50, that's it, yes. It is nothing personal, Mr. Cheng. It's only business. Monsieur. Merci, madame. Tu vois, Noah, ce qui est cool dans ces grosses boîtes, c'est qu'il y a ceux qui décident de rien et ceux qui décident de n'importe quoi. Et à qui ça profite. Oh, bougon. Mon oncle, pète un coup, t'es tout pâle. Ah non, pas dans l'ascenseur. Je voulais savoir, les nouveaux ordinateurs, vous les amenez quand? Quand? Monsieur Martin vous a rien dit? Ah ouais, Martin, bien fait de le virer, ce con. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, Martin Dufour, candidat du Parti de la Rénovation dans la tradition. Il est mignon le... Vous nous connaissez? Ah bah tu parles, il y a ton portrait dans tout le quartier, on peut pas te rater. Alors qu'est-ce que tu nous vends, mon gars? Ah, je ne vois rien, monsieur. Bogon, Paul Bogon. Enchanté. Voyez-vous, nous, ce qu'on veut dans notre parti, c'est changer les choses. Eh bah tu vas me raconter ça devant une petite bière. Ah, malheureusement, j'ai pas le temps. Et ben voilà, c'est toujours comme ça avec les politiques. Hein. Vous avez jamais le temps de nous écouter. Hein. Ça, c'est ce que je dirai à la télé la prochaine fois qu'ils viendront m'interroger. Ah, parce que la télé est venue? Souvent. Ils disent que ma famille et moi, on représente une vision générique de la pauvreté dans le quartier. Bon, ben, je vais pas te faire perdre plus de temps, hein. Non, finalement, pour la bière, c'est pas de refus. Ah, ben voilà. Allez, venir. Ita, apporte des bières et tu ne videras jamais qui c'est qui est là. Le député du four. Non, candidat pour le moment. Non, mais je plaisante, hein. Je connais la différence entre un candidat et un député. Ben, le député, c'est celui qui vient plus nous voir. Candidat? Bonjour, madame. Assieds-toi. Hop là, viens ici. Tu crois que je t'ai pas vu? Allez, vite tes poches. Oh, pardon, monsieur. Pas de mal. J'ai rien fait, moi. Donne-moi le CD. Quel CD? Tu veux pas me le donner? Mais j'en ai pas. Au bureau. S'il vous plaît. Ah, si elle est trop fraîche, on peut te la chauffer au micro-ondes. Ah non, ça ira, merci. Pour en revenir à notre programme... Bon, te fatigue pas. Tous ces beaux programmes, on les connaît, personne ne les applique jamais. Ah non, mais chez nous, c'est différent, parce qu'on est comme vous. On en a assez des belles paroles. Nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est l'incertitude économique. T'as raison. La certitude économique, ce serait plus rassurant. Oui, comme je le disais à votre mari... Oh, alors moi, vous savez, la politique. Par contre, notre fille Dodo s'y intéresse beaucoup, hein. Dodo? Voilà. C'est notre grande fille, elle nous donne beaucoup de satisfaction. Hein.
Dodo, viens dire bonjour à monsieur le député. Bonjour, monsieur. Ah, et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette grande jeune fille? Elle est artiste. Ah, très bien, très bien, très bien. Et vous voulez dire musicienne ou plasticienne? Voilà, on peut dire ça. Qu'elle se sert de sa plastique en musique. Vous seriez d'accord pour faire une petite photo avec elle, en souvenir pour notre album de famille? Oh, si ça peut vous faire plaisir. Oui. Mais vas-y, Dodo, mets-toi à côté du député. Ben, plus près. Allez, rapproche-toi, sois pas timide. Non! Ah non, c'est pas possible! Mon Dieu! Oh non! Oh non, mais arrêtez! Rappelez-vous! C'est pas possible! Là, c'est super! Salaud! C'est ça votre délinquant? Je l'ai repéré quand elle est entrée. T'as quel âge? 11 ans, monsieur. Ah, vous voyez, nous, on peut pas être vigile avant 18 ans. Eux, ils commencent à piquer à 11 ans. Comment vous voulez qu'on s'en sorte? Qu'est-ce qu'elle a pris? Un CD. Ils sont tous pareils, ces gens-là. Ils peuvent pas s'empêcher de piquer. Vous avez entendu, monsieur? Vous savez que mes parents peuvent vous faire un procès pour insulte raciste? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, ça va, on se calme. Bon, tu me rends ce que tu as volé sans faire d'histoire et on n'en parle plus, d'accord? Promis. Promis. Kinnor aussi. Ça se vend encore. On écoute ça à ton âge? C'est pas pour moi, c'est pour mon grand-père qui est très malade. Oui, et puis la prochaine fois, ça sera pour ta grand-mère qui est très sourde. Bon, tu vas me promettre de ne plus jamais recommencer, d'accord? Promis. Allez, file. Et je ne veux plus te voir traîner ici. Merci, monsieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous vouliez la mettre en prison, c'est ça? Bah, pas une grande prison, mais une prison. Une petite, à sa taille. Décompressé, mon vieux. Vous êtes plus dans la police. Oh, il est bien, Pépère, là. Oh, oui. Ah, j'aime bien quand il sourit. Ah, ben là, ouais. Oh, là? Ouais. Celle-là? Ah, oui. Ah, celle-là? Oh, mais c'est dingue, ces petits appareils. La qualité d'image, hein. Bon, ça va, j'ai compris, là. Qu'est-ce que vous voulez? Mais pour qui tu me prends? Moi, je veux rien, moi. En tout cas, pas tout de suite. Non, on est là pour discuter. Alors, explique-moi. Pourquoi tu veux absolument être député? Tu t'emmerdes à ce point-là dans la vie? Mais pas du tout. Je suis avocat d'affaires. Ah bah, t'es pas un bon, alors. Mais si, pourquoi? Tu lâches un boulot d'avocat pour un salaire de député. Alors ça, je le crois pas, ça. Ou t'es mauvais en affaires, ou tu penses qu'en étant député, il y a moyen de t'en mettre encore plus dans les fouilles. Hein. Pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est aider les gens. Ah, t'es sûr? Tu veux vraiment aider les autres? Absolument, oui. Eh ben, tu vas pouvoir commencer tout de suite. Allez, viens. Mets-toi à l'aise. Ah, vous êtes pas sérieux, là? Oh, si. Je vous dis que c'est mon téléphone. Enfin, je le reconnais. Mais comment vous pouvez en être sûr? Mais enfin, regardez, quand on l'allume, c'est mon carnet d'adresse qui s'affiche. Et alors? Vous seriez prêt à témoigner devant un juge que vous êtes le seul à connaître ces gens-là? Eh ben voilà. Bon, écoutez, je crois que madame est prête à faire un petit effort, hein? Si monsieur s'excuse de m'avoir traité de recel... 20 € et on n'en parle plus? Quand même, c'est mon téléphone, je suis sûr. Voilà. C'est à ça que ça sert, la police de proximité. À éviter les conflits. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, qu'est-ce que t'amènes de beau aujourd'hui? De quoi danser pour la Saint-Valentin? Waouh! Facture? On va dire que c'est le chien qui l'a mangé. Ça aurait pu. Ce matin, il a bouffé les médicaments de Pépère. Bon, tu vas quand même me faire une attestation sur l'honneur. Jamais quel nom? Eiffel? Comme l'architecte? Ah non, comme la tour. Tiens. Voilà, tout ça pour décéder? Bah, c'est mieux payé que du neuf, et... Bah non, il y a les ordinateurs aussi. Ça fait du bien de travailler avec des gens honnêtes, hein. Ah bah attends. Vous en feriez un peu plus chaque jour. Il y en aurait moins à chaque fois. Je vais te dire un truc, mon gars.
Dans ce quartier, on a 11 ans d'espérance de vie en moins que dans le reste du pays. Alors le peu qu'on a, on va pas le cacher à faire la vaisselle. T'es pas d'accord, Tita? 100% le gros. Ouais, il y a quand même un minimum d'hygiène à respecter. Pourquoi faire? Eh ben, ne serait-ce que pour vivre plus longtemps. Ah, regarde-le. Tu crois vraiment que ça vaut le coup de vivre plus longtemps? Oui, évidemment. Tiens, voilà le petit futé qui veut monter à l'échelle sociale. Ça va, frangin? Pas trop le vertige? Alors la pêche a été bonne? T'as trouvé du boulot? Aujourd'hui, tu peux même plus être gardien de musée si t'as pas le bac et 2 langues vivantes. Vous voyez ce que je vous disais? La surqualification est un des problèmes majeurs qui affectent la vie économique de ce pays. Le parti de la rénovation proposera des solutions plus constructives. C'est qui ce monsieur? Ah, Frédéric, laisse-moi te présenter Martin Dufour, notre futur député. Et pourquoi il fait la vaisselle? Il applique le slogan de sa campagne, un député au service de tous. Vraiment? Au service de tous? Vous avez peut-être un emploi pour moi, alors? Bonjour, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Tu veux que je te garde ta voiture? J'étais avec mon grand frère et je l'ai perdu. Attends, je peux pas être perdu. Vous étiez où exactement? Là-bas, je crois. Viens, on va aller voir. J'ai perdu. Mais calme-toi. Où tu l'as vu pour la dernière fois? Je sais pas. Sinon, t'habites où? Hein? Tu connais ton adresse? Qu'est-ce que tu foutais, Noah? Je te cherche partout. Ah bah tu vois que t'es pas perdu. Il est là, ton grand frère. Allez, t'es inquiet, t'es? C'est le dernier modèle? Ça va? Vous en êtes content? Je peux pas vous dire. Je viens juste de la toucher. Eh, merci pour la petite. Allez, bonne route. Tiens, maman, c'est pour toi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, merci ma chérie. Oh, je l'adore. Merci ma chérie. C'est de la part de papa. Oh, bah quand il veut le gros, hein. Allez, viens que je t'en claque une. Bon, on y va, Asbal? Oh, moi j'ai plus l'âge. Avec tout ce que j'ai mangé, je vais pas aller me trémousser. Garçon, la douloureuse. Tout de suite, monsieur. Tu vas pas payer quand même. Une fois dans l'année. Allez, garde tes sous. Attention qui compte. Bébé. Quément. Bon, eh bien, nous allons fêter cette joyeuse Saint-Valentin. Allez. Bonne Saint-Valentin! Il pleut dans les chiottes.
trop beau. Tu vois, Tita, finalement, sous la pression populaire, la politique, ça peut être efficace. Et va au lit, ma puce. Et tu peux t'en aller, mon gars. T'as bien travaillé, hein? Les photos, là. Cadeau. Oh, vous êtes sûr? Oh, il m'a pas coûté très cher. Enculé. Il vous dit merci. Ah, y a pas de quoi. Mais je suis là. Oh, je peux toucher? Il paraît que ça porte bonheur. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vos invitations? La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, non? Tout le monde qui est invité, oui. C'est la municipalité qui organise. C'est nos impôts qui payent ça? Écoutez, je sais pas qui paie, mais je sais qui est invité. Ceux qui ont des cartons. Ah ouais, on peut pas rentrer là, t'es sûr? Non mais laisse tomber, tu vois bien que c'est un bal costumé. Bonsoir. Au revoir les garçons. C'est ça. Nous laisse pas rentrer le mec. C'est pas du délire de sale gueule, ça? Du délit. Ouais, bah sale gueule quand même. Ah, c'est vraiment pas de chance, ça. Y a quelqu'un qui a perdu ses clés. Ah bah pas de chance pour lui, ouais. Attends, t'as quand même pas l'attention. Nous aussi, on va s'amuser un peu, hein. Les gens font attention à rien. C'est pour ça que les assurances sont aussi chères. Eh ben voilà. Tu veux pas prendre une soirée de congé pour une fois? Tais-toi et fais le paix. On leur dit assez aux gens de rien laisser traîner dans les voitures. Tu vois, mon oncle, c'est de l'éducation pédagogique qu'on fait là. Tu veux pas une subvention d'éducation nationale aussi? Au chapitre des faits divers, la disparition d'une importante quantité de résine de cannabis Mais dans qu'est-ce que tu la fous là, ville de Pépère? Saint-Valentin aurait provoqué un sanglant règlement de compte entre bandes rivales. Salaud! La police s'interroge. C'est peut-être le début d'une nouvelle guerre des gangs. Plusieurs interpellations ont eu lieu dans les vidéoconcerts. Passons maintenant à l'actualité sportive. Dis-toi bien, Noah, que si l'école obligatoire allait donner de bons résultats, ça se saurait. La seule chose que ça a changé, c'est que maintenant, il y a des pauvres qui savent lire. Je peux avoir de la pizza, s'il te plaît? Ouais, mon poussin, il y a un reste d'hier. Je te réchauffe ça. Bah. Hier soir. J'ai eu un petit creux. Eh ben, dis donc, ma fille. Ils sont trop mignons. J'ai pas pu me décider. Ah, le prestige de l'uniforme. Qu'est-ce que t'en sais? T'as été réformé. Oh, humeur, dis donc. Au toile gros, il y a un truc qui te chiffonne. Ouais, voilà ce qui me chiffonne. Vous êtes content de vous? Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez trouvé ça où? Dans le parking, après le bal. Oh putain! Oh c'est top! On dit le tout et on part en vacances! Les vacances, c'est pour ceux qui travaillent. Nous, on travaille pas. Si tu veux pas, je peux t'arranger ça avec des potes, tu Non, sais. toi, t'arranges rien du tout. Je vous ai toujours dit, on touche pas à la drogue. À cause de cette merde, il y en a qui font la grasse mat dans des draps en sapin. Et ils viennent de le dire à la radio. Alors c'est pas tout ça, mais maintenant vous allez me remettre ça où vous l'avez trouvé. Mais t'es marrant pas, comment on fait? Tu crois quand même pas qu'on a relevé la plaque d'immatriculation? Merde, Baudouin, planquez ça. Salut les pouilleux! Ben, on vous a jamais appris la politesse, monsieur Baudouin? Mais toi, fais pas la maline. Je serai poli quand ton père aura payé ses dettes et ça devrait plus tarder. Parce que cette fois, ça y est, il y a quand même une justice pour protéger les honnêtes citoyens dans ce pays. À couche, Baudouin. Après 26 mois, 2 semaines et 3 jours, tu vas être obligé de payer tes loyers. Et il y a l'huissier qui débarque cet après-midi pour vous signifier officiellement la chose. Ah, c'est pour ça que tu fais tout ce raffut. C'est parce que je me réjouis, Bougon. Parce que, sans faire de prédiction, je sens que vous êtes à 2 doigts de l'expulsion. Toi, tu me fais rire, Baudouin. Parce que toi,
T'es à 2 doigts du procès. Ah oui? Je voudrais bien savoir pourquoi. Pour harcèlement. Tu crois que j'ai pas vu ton manège autour de ma femme? Je pouvais plus me taire, besoin. Tu sais que t'es un grand malade, toi? Tu riras moins tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va devenir? Bah, tu vas être content, j'ai un travail pour toi. Tu vas me ramener des bouteilles, vides, autant que tu peux. Hein. Pourquoi? Tu veux du boulot ou poser des questions? Ah, Dodo, emmène-en avec toi et va me chercher des blattes, autant que vous pouvez. Hein. Des quoi? Des cafards. Ah non, moi je peux pas. J'ai promis à Sandra de prendre sa permanence sur Allo Coquine. C'est quoi ce truc? Elle m'a dit téléphone rose. Ah bah si c'est au téléphone, ta mère peut s'en charger. Oh, toujours aimable. J'ai jamais fait ça, moi. Hein. Oh, tu sais, c'est pas compliqué, maman. Hein. Le client, il croit que t'es une belle blonde avec une belle paire de miches. Et toi, t'as qu'à imaginer que c'est Brad Pitt qui te cause. Ça peut pas être Franck Dubos? Non, Franck Dubos. Bah, tu penses à qui tu veux, non? Bébé, c'est la cata. Quoi? Y a plus de bière. C'est bon, pas. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ben Laden. Ah, arrête ça tout de suite. Il tombe pas rond, ce chien. Oh, je cherche pas, il est red dead. Je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. Il peut s'empoisonner. Si on peut même plus faire confiance à son chien. Dis pas. Tu vas en faire quoi? T'occupe, c'est mon problème. Alors file avec ta sœur, on est déjà à la bourre. Bon, Tita, puisque tu vas passer ta journée au téléphone, profites-en pour appeler Chabot et dis-lui de rappliquer. Faut qu'il nous arrange cette merde. Tiens, Pépère, tu me gardes un œil là-dessus. Salope! Ah non, ça se mange pas, papa. Oh là là, il y en a plein des cafards là. C'est papa qui va être content. Oh, c'est dégueulasse. Peut-être que c'est ce qu'il m'a demandé. Le plus tôt sera le mieux, maître. Je vous remercie. À tout à l'heure, maître. Qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? On te voit pas au téléphone? Oh, mais tu comprends rien. Être artiste, c'est se mettre en condition. Artiste. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Monica, l'appareil. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit lapin? Je me suis trompé, c'est pas la bonne marque. Vous pouvez me rembourser, s'il vous plaît? Je vous les remets, vous emmerdez pas. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Faut pas notre loyer. Ah oui, ah oui. Ah oui, vas-y. Ça m'excite quand tu fais ça. Oh ouais, ah c'est bon. Tellement bon, mais... Ah, tu me rends folle. Ah oui, non, arrête. Oh, ah. Non, c'est rien, c'est le menuisier qui vient d'arriver. Bon, putain, mon Dieu, je voudrais pas mélanger les outils. Tu pouvais continuer, ça me dérangeait pas, hein. Je vois que tu manques pas d'imagination. Ça c'est sûr, en 30 ans avec toi, le gros, j'ai eu le temps de la développer. Dodo, y en a assez? Dodo! Hé, y en a assez? Dodo, y
en a assez et on va, et on Dodo. Eh, y en a assez. Non, ça me chatouille. Oh non, oh non. Oh, pas là. Oh, c'est trop. Oh, oui, oui. Je préviens, je vais boucher les chiottes. Alors pour les envies pressantes, il reste la chaise percée de Pépère. Merci. À 50 € de l'heure, ils ont droit à autre chose que des considérations sur les sanitaires. On y va là. Vas-y, je te rejoins. Je reste encore un petit peu avec mes amis. On est en train d'ouvrir nos chakras. C'est magnifique. Noah, ça y est, je vole. Quand elle aura atterri, vous lui direz d'appeler bébé. Comme ça, bébé viendra la chercher. Ok? Impec. T'as bien travaillé, Noah. Mais Dodo est pas avec toi? Non, elle est restée au squat avec ses amis. Il lui restait des chakras à ouvrir. J'ai pas tout compris. Des chakras. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que Ben Laden qui a mis sa truc dans la mallette. Je te sens bien, mais vas-y, vas-y, Superman. Rappelle-moi. Noah, tu devrais aller chercher ton baladeur et puis écouter un petit peu de musique. J'ai pas envie. Noah, tu m'obéis, j'ai pas le temps de discuter. Vous êtes vraiment pas drôle aujourd'hui. Pourquoi tu l'appelais Superman, le monsieur au téléphone? Arrête de poser tout le temps des questions, c'est pas de ton âge. Si, justement. La commande à Monsieur Bougon. J'en ai encore 6 dans la camionnette. J'ai fait 3 supérettes. Bébé, tu files au squat et tu nous ramènes Dodo avant qu'elle nous fasse une explosion de chakra. De quoi? Elle a piqué le chichon de Ben Laden. Oh, pas cool. Allez, fonce à récupérer par la peau des fesses, il faut... Ok. Toi, dépêche-toi, il faut qu'on ait les renettes dans moins de 5 minutes. Ouais, bah t'es marrant, c'est plus facile à trafiquer qu'à remettre en marche ces compteurs-là. Noah! Noah! Quoi? Descends, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. Glisse-toi sous l'évier, et quand je frappe, tu secoues la tuyauterie, d'accord? J'en ai marre d'être la plus petite. On discute pas. Oh, en plus, c'est tout mouillé. C'est bon, c'est reparti. Toi, oublie pas, t'es sourd et muet. De toute façon, j'ai l'habitude avec toi, tu me l'as jamais remplacé une. Monsieur Bougon, Maître Barentin, huissier de justice, c'est bien vous qui m'avez appelé? Ah, tout à fait, merci d'être venu si vite, mais entrez, entrez. Enculé! Mon vieux père, excusez-le, c'est sa manière de vous souhaiter la bienvenue. Il a plus toute sa tête, le syndrome de la tourette. Mon frère Frédéric, qui est handicapé, sourd et muet. Méningite infantile. C'est pas facile tous les jours, vous savez. Malheureusement, j'ai rien à vous offrir à boire. Tita! Casse la tirière de la petite et va acheter quelque chose pour Maître Barentin. Non, je vous assure, ça n'est pas nécessaire, vraiment. Je peux même pas vous offrir un verre d'eau. Venez regarder, maître, dans quelles conditions notre propriétaire nous oblige à survivre. Oh là là, mais c'est comme ça depuis longtemps? 1000 fois, on a demandé à Monsieur Baudouin de faire les travaux, mais il refuse toujours. Une eau comme ça vaut rien pour la santé. Hein. D'ailleurs, on est tous détraqués. Et comme les toilettes marchent pas, alors là, je vous raconte pas. Venez sentir, venez. Non, je vous remercie, ça ira. Dans ma bouche, il y a un babou. C'est ma femme. Elle a un abcès dentaire. Pour trouver un dentiste conventionné en urgence, là, je vous raconte pas. C'est la croix et la tanière. Douleur dans la bouche. Oh. Bébé, t'es là? Oui, je suis là, tout va bien. Bébé, tu sens les nuages qui caressent mes feuilles?
Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Je suis un arbre. Très, très grand. Le plus haut de la forêt. Tu sais quoi? Je crois bien que j'ai un nid dans la tête. Putain. Putain. J'ai l'écorce qui me gratte. L'écorce qui me gratte. C'est un bûcheron. Mais non, pas du tout. C'est donc pas de JP. C'est donc pas de JP. Oh là là, si mon père la voit comme ça, il va en faire des copeaux. J'ai soif. J'ai soif. De l'eau. Tu peux aller me chercher l'eau, s'il te plaît. Bien, nous, Maître Barentin, huissier de justice, mandé ce jour par Monsieur Bougon-Paul, avons constaté que le logement cité en référence était dans un état d'insalubrité notoire, sanitaires obstrués, eau impropre à la consommation. Il semblerait de plus que les lieux soient infestés de cafards. Mais impossible d'ouvrir la fenêtre. Quand on veut errer, on est obligé de laisser la porte d'entrée ouverte. Et l'hiver, avec le froid... L'état de vétusté des huisseries ne permettant pas de... Qui est ce monsieur qui s'agite comme ça dehors? Ah ben ça, c'est Monsieur Baudouin, notre propriétaire. Ça me gêne de vous dire ça, mais je crois qu'il en veut à ma femme. Monsieur, je ne vous félicite pas. Vos locataires vivent dans des conditions absolument déplorables. Mais ils ne payent pas leur loyer. Et s'ils le payaient, monsieur, vous seriez considéré comme un marchand de sommeil. Vous vous rendez compte de ce que vit Monsieur Bougon, avec son vieux père malade et son frère handicapé à charge? Un handicapé du travail, oui. Un chômeur professionnel, un parasite. Menteur! Miracle, mais c'est un miracle! Mais t'es guéri, toi? Ah bon, bah je préfère ça. Et va prendre l'air, ça te fera du bien. Bon, s'il nous sucrait l'allocation handicapée, on serait dans l'embarras. Qu'est-ce que je vous disais avec les Bougons, c'est arnaque et compagnie. Ils payent même pas l'électricité. Regardez le compteur, ils l'ont trafiqué. Ce que vous me racontez, il est parfaitement normal, ce compteur. Oh, il faut excuser Monsieur Baudouin, mais il lui arrive quelquefois d'imaginer des choses qui n'existent pas, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est faux, c'est archi faux. Je vais te faire la peau, mon Calmez-vous. grand. Je vais te faire la peau. Calmez-vous, vous dites! Vous voyez comme il me traite? Je vous rappelle qu'en proférant des menaces de mort, vous êtes passible selon le code pénal, article 222-18, d'une amende de 45 000 € et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 3 ans. Alors un bon conseil, rentrez chez vous. C'est dégueulasse. On vit dans un monde pourri. Ah, si vous voulez porter plainte, Monsieur Bougon, en tant qu'officier ministériel, je suis tout à fait prêt à témoigner. Mais c'est le monde à l'envers. Justice de merde. Je vais appeler Julien Courbet. Oh ouais, mais moi. Je vous saurai les Bougons. Je vous saurai. Dodo. C'est l'heure de rentrer. Allez, Monsieur Bougon, ne vous inquiétez pas, votre dossier est solide. Grâce à vous, maître, grâce à vous. Maître Barentin, Puisez, quelle bonne surprise, qu'est-ce que vous faites là? je passais déposer un commandement de payer à un certain Monsieur Bougon. Ah, Monsieur Bougon, c'est ce monsieur. Monsieur Bougon, suite à la procédure engagée par Monsieur Baudouin, votre propriétaire, je suis tenu de vous informer que, faute des arriérés de paiement de loyer, pour un Oui, mais montant... alors là, je vous arrête tout de suite, mon cher confrère. Je sors de chez Monsieur Bougon. L'appartement est un véritable taudis. Non, si quelqu'un doit être poursuivi, c'est justement bien Monsieur Baudouin qui vit dans la maison mitoyenne. On ne sait plus quoi faire de toutes ces bouteilles vides. Quelle image pour le quartier. Alcoolique de surcroît. Marqué, je le plains dans le fond. Sa femme l'a quitté. Problème érectible, il paraît. Ah, c'est ça, vous faites bien de me le dire. Hein. En effet, je trouvais ce Monsieur Baudouin, disons, un peu exalté. Monsieur, il y a un problème? Oh non, non, tout est réglé, monsieur l'agent. Maître Barentin est venu constater comment Monsieur Baudouin nous traitait. Oui. Monsieur Bougon a été menacé de mort par son propriétaire, je suis témoin. Un ivrogne notoire. Et malheureusement, Monsieur Bougon se refuse à porter plainte. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas dans ma nature. Ça m'étonne pas. Je connais Monsieur Bougon depuis longtemps. C'est la crème des hommes. Jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours prêt à rendre service, à excuser les autres. C'est avec des gens comme lui dans le quartier.
Je serai au chômage, moi. Heureusement, hein, avec la racaille comme ce Baudouin, la police manque pas de travail, vous pouvez me croire. Ah, ça, oui. Bon, messieurs, je vais devoir vous laisser, je suis attendu. Au revoir. Moi aussi. Bougon. Permettre. Frère. Monsieur l'agent, Monsieur Bougon, surtout ne vous inquiétez pas pour l'injonction, tout va s'arranger. Au revoir et merci, mes maîtres. Soyez prudents sur la route, hein. Bon, ta femme m'a appelé tout à l'heure, là, une histoire de mallette de la Saint-Valentin, j'ai rien pigé, moi. J'ai un gros blême, Franck, tiens, faut que je te montre. C'est les gamins qui l'ont trouvé hier soir. Oh, dis donc. Mais c'est nickel, ici. Vous avez retrouvé les serpillères ou quoi? Franck, elle est bourrée de cannabis. C'est pas vrai. Non, mais tu sais que tout ce qui porte un flingue dans cette ville court après. Même les flics, hein. Et où c'est qu'elle était? Chez les Bougons. Je t'adore, mon Paul. Tu sais que ça peut me valoir un peu d'avancement, ça? Mais j'ai un problème. Il manque une plaque. C'est pas grave, au commissariat, on en a plein les armoires. Non, mais dis donc, je crois que c'était contre tes principes. Que tu touchais pas à ça? Ah, mais c'est pas moi, c'est Ben Laden. Et puis ma grande, Dodo, tu la connais. Putain, c'est pas vrai. Quoi? Ton avancement vient de partir en fumée. L'huissier s'est gouré de mallette. Arrête de chialer, Dodo. Y a pas de quoi, c'est juste de l'eau. Tu sais, bébé, je sens bien que je suis pas comme les autres. J'ai pas de volonté. Et quand c'est bon, je peux pas m'arrêter. Et moi alors, tu crois que c'est pas un peu pareil? Je te parle pas de bouffe, moi. Mais regarde-moi. J'ai 30 ans. Je suis gogoneuse, j'habite encore chez les parents. Mais je suis à la ramasse. Écoute, arrête tes conneries, on y va là. Bon, salut tout le monde. Salut bébé. J'ai pas arrêté de le dire. La drogue, c'est que des emmerdes. Ça salit les mains, autant que les neurones. Et nous, on n'a que notre cervelle pour lutter contre le système. T'as compris, Dodo? Si tu te ramollis le bulbe avec des substances, bah t'es foutu. On n'a pas fait exprès, pas. Alors bon, toi, tu diras ça au juge. À ton avis, qui y va croire, hein? Toi ou l'huissier? 10 kilos de cannabis, c'est 5 ans, minimum. S'ils se mettent à fouiner dans nos affaires, alors là, je vous raconte pas. On aurait pu se faire gauler n'importe quand pour n'importe quoi. Non, alors il faut que je tombe pour quelque chose qu'on n'a pas fait. Il y a vraiment pas de justice. Je viendrai te voir toutes les semaines, c'est promis. Je t'ai fait un petit change. Merci, Tita. Oh, enculé! Ouais, salut, Pépère. Eh ben, vous en faites une tête. Quelqu'un est mort? On attend tes collègues. Non, mais pour qui tu me prends? Je suis flic, quand même. Je vais récupérer votre mallette. Oh Tu sais que je vais l'avoir, mon avancement? Bah, il a pas regardé ce qu'il y avait dedans, l'huissier. Si. Et alors? Et alors, je lui ai dit que Tita vendait des pains d'épices bio sur les marchés pour arrondir ses fins de mois. Oh, le con! Le problème, c'est qu'il a insisté pour en acheter un.